Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair School. Donc ici c'est la leçon 2 de cette série de vidéos sur le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur portable. Alors les amis, dans cette vidéo-ci, nous avons déjà obtenu la carte mère comme vous pouvez le voir là. Et il est question de diagnostiquer et voir quel peut être le problème qu'il y a sur la carte mère. Lorsque vous avez une carte mère comme ça, c'est toujours très important de commencer par l'élément numéro 1. L'élément numéro 1 ici, c'est l'inspection visuelle, les amis. Vous devez prendre la peine de parcourir votre carte mère. Ouais, comme on est en train de le faire là ensemble. Parcourez votre carte mère pour voir rapidement s'il n'y a pas peut-être des traces de moisissure. Pour regarder s'il n'y a pas peut-être des liquides qui sont peut-être versés sur la carte. Pour regarder s'il n'y a pas peut-être des composants qui ont peut-être pété. Pour regarder s'il n'y a pas un élément qui saute à l'œil nu qui vous permet directement de voir d'où peut venir le problème. Qu'est-ce qu'il y a eu peut-être comme choc ou bien comme difficulté sur cette carte. Vous pouvez voir vraiment rapidement quelque chose là et ça vous donne déjà des pistes. Prenez la peine de vraiment bien parcourir les composants pour chercher à voir qu'est-ce qu'il peut avoir comme problème, quelque chose de visible. Donc, c'est très important de regarder ça. N'oubliez pas de regarder les connecteurs, au niveau des connecteurs là. Regardez toujours s'il n'y a pas peut-être des traces de moisissure là. Vous devez regarder tous ces aspects-là dont je suis en train de vous parler. Regardez s'il n'y a pas de traces de moisissure. Ça, c'est le premier élément que vous devez vérifier. Donc, le circuit de charge également, pour assurer qu'il est en bon état, qu'il n'est pas coupé et tout. Ça également, on pourra vérifier ça. Vous devez vérifier également au niveau des ports USB. Vous voyez là, par exemple, nous avons des ports USB. Vous regardez si au niveau des ports USB, c'est pas cassé. Regardez à l'intérieur là, ceux-ci sont vraiment en bon état. Mais vous devez toujours regarder parce que parfois il y a des moments où au niveau de ces circuits, de ces ports USB, certains sont cassés et là ça va empêcher votre machine de démarrer. Là dans ce cas-là, vous devez retirer le port USB pour pouvoir diagnostiquer, pour pouvoir voir la suite. Donc n'oubliez pas, ça c'est un élément très important. La plupart du temps, c'est souvent au niveau des ports USB que vous aurez le souci. Donc regardez au niveau des ports VGA comme ça. Vous regardez s'il n'y a pas de soucis, peut-être des moisissures qui sont restées là. Au niveau de la puce iOS qui est là, c'est une puce vraiment très importante pour le démarrage des cartes mères. Rassurez-vous qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de saleté tout autour là. Et si vous vous rendez compte qu'il y a de la saleté, vous pouvez utiliser une brosse comme ça, une brosse, et vous utilisez un liquide de nettoyage. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup celui-ci, qui est vraiment très bien. Donc, vous pouvez vous servir également de ça pour vous, chez vous. Donc, c'est Weyas. Donc, c'est un liquide très approprié pour le nettoyage. Moi, je l'utilise bien. Il y a aussi, bel et bien, d'autres liquides qui peuvent vous aider pour faire le nettoyage de la carte. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce qui est bien, c'est ce liquide-ci, il est vraiment approprié. Et il s'évapore rapidement, il ne crée pas de court-circuit, donc vous pouvez l'utiliser pour pouvoir nettoyer les zones qui sont peut-être sales sur la carte mère. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des situations où sur la carte mère, peut-être si peut-être la saleté est vraiment grave, il y a des traces de liquide un peu partout et tout, et certaines moisissures. Dans certains cas, vous allez recourir au nettoyage vraiment avec de l'eau et un détergent. Et là, vous allez devoir être très prudent parce que souvent, certains composants qui ont déjà pris de l'eau sont fragiles. Et si vous nettoyez n'importe comment là, sans regarder, sans être attentif, vous pouvez arracher un de ces composants-là. Et là, vous voyez, à ce moment-là, vous risquez d'être en difficulté parce que ça va créer un dysfonctionnement. Et vous pouvez ne pas savoir qui avait un composant qui est arraché. Vous voyez, ça peut vous perturber. C'est vrai qu'avec les cours qu'on va vous donner,
dans la formation payante, vous allez découvrir comment, on va vous montrer comment vous pouvez découvrir qu'un composant est très manquant. Donc, il y a donc la possibilité de le faire. Mais sinon, c'est mieux d'éviter de perdre des composants en chemin comme ça. C'est pas conseillé. Bon, donc, lorsque vous allez inspecter, ne manquez pas de regarder à l'intérieur des rames. Par exemple, comme ça, du slot des rames. Vous regardez à l'intérieur du slot des rames. Et même les barrettes de rames que vous allez retirer, prenez la peine de regarder ces barrettes-là. Parfois, il y a de la saleté dessus. Parfois, il y a de la saleté dessus. Et quand il y a de la saleté, vous nettoyez bien là. Évitez de toucher cet endroit-ci. Cet endroit qui est marron là, en or. Et évitez de toucher ça avec des mains, avec vos doigts là. Donc, essayez de nettoyer ça correctement, même avec de l'alcool. Nettoyez bien là. Et là, c'est bien propre. Quand c'est bien propre là, et vous la remettez. Donc, généralement, parfois, il peut y avoir des problèmes d'affichage qui sont liés à cette rame-là, et juste parce qu'elle est sale. Dans certains cas, c'est plutôt au niveau du slot de la rame que vous aurez le souci. Donc, vous voyez, au niveau du slot de la rame, vous allez nettoyer. Donc, vous faites passer, vous mettez le liquide dont je vous ai expliqué là. Donc, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous nettoyez bien l'intérieur et vous rassurez que c'est bien propre à l'intérieur. Vous voyez qu'on peut voir l'intérieur. Vous voyez, par exemple, ici, on voit quelques petites saletés là. C'est bon de retirer tout ça. Donc là, je peux utiliser mon liquide. Donc, je vais un peu l'utiliser là. Donc, je mets un peu une quantité là à l'intérieur. Et puis, je frotte. Donc, voilà. Pour retirer la saleté qui s'est agrippée là à l'intérieur. Je vous ai dit ça, le liquide là, ça s'évapore rapidement, donc c'est pas un problème. Voilà, par exemple là, c'est bien propre. Voilà, ça s'évapore et puis c'est propre. Donc à l'intérieur là, maintenant, on a quelque chose de propre et c'est très important. C'est très important de passer par l'inspection visuelle, mes chers amis. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de pannes que vous allez résoudre juste en passant comme ça. Vous pourrez rapidement découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, juste avec une très bonne inspection visuelle. Donc, je vais vous montrer une carte mère où vous allez voir que on a un cas de brûlure là. Vous voyez que cette carte mère-ci, par exemple, si vous constatez bien, vous allez voir que on a un composant qui n'est pas en bon état là. À ce niveau-ci, je crois que vous voyez. Regardez bien, vous allez voir celui-ci. Vous voyez que ici, c'est pas bon du tout. Ce composant, c'est gâté. Vous voyez bien qu'il a vraiment pété là. C'est vraiment brûlé. Donc, il est brûlé. Et vous devez chercher à voir qu'est-ce qu'il faut faire. Dans certains cas, même parfois, vous aurez perdu les inscriptions qui sont dessus. Et il faut chercher à voir comment retrouver ça. Avec le datasheet, vous pouvez retrouver ces informations-là. Et ça va vous permettre de pouvoir changer cette puce. C'est très important de connaître tout ça. Donc, l'inspection visuelle est vraiment capitale parce qu'elle vous permet de rapidement découvrir quel peut être le problème. De retrouver directement la source du problème sur votre carte mère. Voilà. Donc, ça, c'était la première partie de cette vidéo sur l'examen des cartes mères.